Bonjour tout le monde. Voilà, donc je présente aujourd'hui un cours très rapide et succinct concernant la première partie du chapitre de la stéréochimie. Donc dans ce cours, nous allons précisément parler de l'isomérie plane. C'est une section de l'isomérie de la stéréochimie en général qui met en évidence les relations qui existent entre les molécules qui possèdent les mêmes formules brutes, c'est-à-dire le même nombre d'atomes, mais qui sont développées dans le dessin différemment. Alors, il faut savoir que l'isomérie prend la définition suivante. C'est une relation qui existe entre les molécules possédant la même formule brute, mais ayant des formules développées différentes. Voilà, c'est ce que veut dire donc isomérie. Isomérie, c'est une relation qui existe entre deux ou bien plusieurs molécules. On distingue donc trois types d'isomérie. Isomérie de chaîne, lorsque c'est la même formule brute, mais c'est la chaîne qui n'est pas la même. Isomérie de fonction, lorsque la différence elle réside dans la fonction. Et enfin, l'isomérie de position, lorsque la seule différence entre les deux molécules, c'est la position de la répartition des groupements ou des fonctions ou des doubles liaisons, etc. Commençons par l'isomérie de chaîne, appelée aussi isomérie de squelette. Que veut dire cette isomérie? Il s'agit de molécules de même formule brute, c'est-à-dire les mêmes atomes, mais de formules développées différentes par la structure ou la chaîne. C'est-à-dire, c'est la longueur de la chaîne qui va changer entre les différentes représentations des molécules. Si on prend l'exemple de la formule brute C5H12, à laquelle on peut associer donc trois formules développées possibles. Regardez par exemple C5H12. Si on veut dessiner cette molécule, nous disposons de 5 atomes de carbone et de 12 atomes d'hydrogène à placer. Nous allons avoir plusieurs probabilités. Le premier dessin, c'est une chaîne linéaire. Ça, c'est des carbones, attention. Donc nous avons un carbone dans CH3, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Chaque carbone doit avoir 4 liaisons autour de lui. Comme ici CH3, on a dit CH3 parce qu'il a déjà une autre liaison avec l'autre carbone. Ce carbone que j'ai pointé ici, il a 2 liaisons avec les 2 carbones, donc il y a 2 hydrogènes qui ne sont pas représentés, mais qui sont là. L'essentiel, si vous faites le compte, 3 hydrogènes ici, plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7, plus 2, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. Donc c'est bien la structure C5H12. Ça, c'est le pentane. Toujours avec la même structure C5H12, c'est-à-dire un carbone, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, et 12 atomes d'hydrogène, peuvent nous donner lieu à une autre représentation avec une chaîne longue de 4 atomes et une ramification du méthyle. Voilà, une chaîne de 4 et une ramification du méthyle au deuxième carbone. C'est le 2-méthylbutane. Mais c'est toujours C5H12. Donc ces deux molécules sont appelées isomères. Isomères de quoi? Isomères de chaîne, parce que dans une chaîne, nous avons le pentane, pent, et dans l'autre, nous avons le butane. Et il y a encore une autre probabilité avec ces 5H12. Un carbone au centre, 1, plus 4 carbones autour de lui. Et chaque carbone, il comporte 3 hydrogènes. Donc ça nous donne C5H12 aussi. C'est le 2,2-diméthylpropane. 2, c'est-à-dire un méthyle au deuxième carbone et un méthyle au deuxième carbone aussi. Et la chaîne contient 3 carbones, donc c'est le propane. Voilà donc tout simplement un exemple d'une isomérie de chaîne. Donc les trois molécules ont des formules brutes identiques, effectivement c'est 5H12, mais des chaînes. La première a 5 atomes, c'est le pentane, la deuxième a 4 carbones, c'est le butane, et la troisième a 3 carbones, c'est le propane. Passons maintenant au deuxième type d'isomérie, isomérie de fonction. La définition, ce sont des molécules de même formule brute, bien sûr, sinon ce n'est pas des isomères, de même chaîne,
mais de formules développées différentes. Par quoi elles sont différentes? Elles sont différentes par la fonction. Exemple, C5H10O. Voilà, 5 carbones, 10 hydrogènes et un oxygène. J'ai rajouté l'oxygène parce que là, on va parler des fonctions. On ne pouvait pas parler de fonctions s'il n'y a pas un autre atome autre que le carbone et l'hydrogène. Okay. Voilà, par exemple, C5H10O, ça peut nous donner le pentanal. C'est-à-dire un carbone ici, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Les hydrogènes, nous avons un dans le CO, 2 ici dans le carbone, donc ça fait 3, plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7, plus 3, ça fait 10, et un oxygène. Voilà le pentanal. Vous savez la différence entre le pentanal, entre la fonction al, l'aldéhyde, et la fonction on, cétone. Elle est minime, la différence. Hein. La différence, c'est que c'est la même chose, cétone et aldéhyde. C'est le groupement C de liaison O. Sauf lorsqu'il est à l'extrémité de la chaîne, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'hydrogène, il devient aldéhyde. Sinon, c'est cétone. Comme ici, par exemple. Le CO, c'est le même CO, mais ici, il est lié à 2 carbones. Donc, ça devient cétone. Toujours C5, voilà, H10O. Donc, c'est la même formule brute entre les deux composés. C'est la terminaison qui n'est pas la même. Une, on termine le nom par al et l'autre, on termine le nom par on. Donc, c'est la fonction qui est différente. Nous avons également un troisième exemple avec toujours 5 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et un oxygène. Donc, pour vous dire qu'il y a plusieurs possibilités avec une formule brute. On peut dessiner plusieurs molécules. Par exemple, celle-là, c'est le pent3N de Hall. Ça, c'est la fonction Hall, ou bien N-Hall, donc NH5 et un alcool. Voilà, donc c'est changement de terminaison dans la nomenclature systématique, caractérisant l'isomérie de fonctions, soit al pour l'aldéhyde, soit on pour cétone, soit N-Hall pour l'alcool éthylénique. C'est ça, donc l'isomérie de fonction. Tout simplement, on garde la même chaîne, mais on change uniquement la fonction. Et on garde la même formule brute, bien sûr. Enfin, le troisième et dernier type d'isomérie, c'est l'isomérie de position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des molécules de même formule brute, bien sûr, c'est important, de même chaîne aussi, pour ne pas dire isomérie de chaîne, et de même fonction également, pour ne pas dire isomérie de fonction, mais de formules développées différentes. Par quoi elles sont différentes? Par la position, soit d'une fonction, soit d'une insaturation, c'est-à-dire une double ou une triple liaison, soit d'un groupement quelconque. Exemple, toujours C5H10O. Si on prend cet exemple, nous avons vu tout à l'heure le pentanone, mais on a mis le 2 ici. Le numéro 2 pour indiquer que la fonction cétone, elle est sur le deuxième carbone. Le premier, c'est ce méthyle, ensuite deuxième carbone qui comporte le cétone. Pourquoi ne pas déplacer un petit peu la fonction cétone et obtenir le pentane 3 on et 2 on, pentane et pentane, c'est la même formule brute dans les deux composés, c'est la même chaîne, c'est la même fonction. Tout est le même, sauf ce numéro qui indique la position qui n'est pas le même. Une à position 2 et l'autre position 3. Voilà, c'est très simple, l'isomérie de position. D'ailleurs, on peut même la donner comme exemple dans les composés aromatiques, c'est-à-dire les cycles benzéniques. Dans les cycles benzéniques, par exemple, quand vous mettez 2 atomes de chlore sur le benzène, vous pouvez les mettre voisins. Vous dites c'est ortho. Très loin, c'est para. Entre les deux, c'est méta. Voilà. Donc, c'est les positions ortho, méta et para du dichlorobenzène. Voilà. Ce sont les 3 isomères de position. Un dernier exemple, global. Si maintenant, on va faire le sens inverse, je vous donne une formule brute et je vous demande de me proposer des formules développées et ensuite indiquer les relations entre elles. C6H10O. Par exemple, on peut proposer une molécule avec C6H10O. Un carbone, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, les hydrogènes c'est 10 et un oxygène. On peut également proposer une autre. Vous voyez, il y a une petite différence ici, c'est le CO qui a changé de place. Une troisième, cette fois-ci, je vous ai dessiné une molécule cyclique, au lieu qu'elle soit linéaire. Mais elle reste C6H10O. Vous savez, les 3 molécules, 1, 2, 3, toutes les 3 sont des isomères, parce qu'elles ont la même formule brute.
parce qu'elles ont C6H10O. Une quatrième, une cinquième, une sixième, et encore, il va y avoir encore d'autres. Toutes ces molécules, du moment qu'elles respectent la formule brute C6H10O, nous devons indiquer qu'elles sont isomères. Maintenant, on peut regarder les relations, par exemple, entre 1 et 2, entre 1 et 3, entre 2 et 4. On peut, les relations entre isomères, ça peut être soit isomère de chaîne, ou bien isomérie de fonction, ou bien isomérie de position, ou bien isomérie de chaîne et de fonction, n'est-ce pas? Par exemple, isomérie de chaîne, entre 1 et 3. Effectivement, 1, elle est linéaire, l'autre, elle est cyclique. C'est la même fonction, c'est dans les deux. Donc, isomère de chaîne. La même chose entre 1 et 5. Regardez, ou 6, entre 3 et 5 ou 6. Isomérie de fonction, entre 1 et 2. Oui, dans 1, c'est l'acétone, et dans la 2, c'est l'aldéhyde. Entre 1 et 4, dans le 1, c'est cétone, et dans le 4, c'est l'alcool. Entre 2 et 4, dans le 2, c'est l'aldéhyde, et dans le 4, c'est l'alcool. Isomérie de position, entre 5 et 6, par exemple. Regardez, c'est exactement le même dessin. C'est uniquement les positions entre CH3 et CO qui ne sont pas les mêmes. Donc, isomérie de position. Si vous prenez maintenant entre 4 et 5 en même temps, regardez 4, regardez 5. Elles sont différentes par la chaîne, c'est pas la même chaîne, et c'est pas aussi la même fonction. Ici c'est l'alcool, ici c'est cétone. Donc ce sont à la fois isomérie de chaîne et de fonction. Voilà, donc je vous ai résumé très brièvement le chapitre, ou la partie sur le chapitre isomérie plane. Très très facile, réparti donc en trois sous-parties, isomérie de chaîne, de fonction et de position. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.